5 secrets d'hommes, 5 secrets de mecs que j'ai envie de partager avec vous et qui sont vraiment mécompris par la plupart des femmes, des secrets méconnus qui font que les femmes ne comprennent pas les hommes. Je dis pas que les hommes comprennent forcément bien les femmes, mais en tout cas, je peux dire que les femmes comprennent pas trop bien les hommes. Et donc, je vais vous révéler 5 secrets, des choses assez inavouables en fait, assez difficiles à dire, assez difficiles à mettre en ordre dans sa tête, à rédiger sur papier, sur mon brouillon et à dire en vidéo à visage découvert, mais néanmoins, ces secrets vous feront avancer dans votre compréhension de l'homme. Ils ne sont pas tous agréables à entendre, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours la vision idyllique de l'homme et tout ça. Ce n'est pas toujours non plus la vision où c'est toujours la faute de l'homme et l'homme qui est un connard. Et la vérité est entre les deux, là, ça c'est la vérité. Mais dans toute façon, comprendre ça, même si vous êtes dans le rejet de ça parce que c'est plus facile de ne pas le savoir, même si vous êtes dans le rejet de ça, ça plantera quand même la graine et ça vous aidera quand vous verrez la situation dans la réalité à mieux la comprendre. D'accord? Donc je vous invite quand même à écouter ce discours jusqu'au bout et je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier secret de mec, et beaucoup d'hommes ont du mal à le dire parce que beaucoup d'hommes veulent avoir l'image d'un homme qui, non, j'ai pas de problème avec les femmes, non, mais ça va, je suis très heureux, je suis séducteur, je suis machin et tout. Moi, mais oui, j'ai confiance en moi, moi je suis un homme, un vrai. Hein. Beaucoup d'hommes ont cette pression de la société à être un homme, un vrai, machin. Et du coup, les femmes disent souvent la société nous met la pression, la société nous discrimine, la société tout ça. La société met aussi la pression sur les hommes et la société discrimine aussi les hommes. Donc ça, c'est pas facile à entendre parce que c'est confortable toujours de croire qu'il y a que soi qui a des désavantages de la société, mais en tant qu'homme, on en a aussi, tu vois, et notamment vis-à-vis de la séduction. Donc comprenez que lui aussi il a la pression à passer pour un mec qui n'a pas de problème avec les femmes, passer pour un mec confiant, etc. Mais qu'en vérité c'est un être humain qui a des doutes, qui n'a pas forcément toujours confiance en lui, qui peut être atteint de timidité. Des fois quand il est très stressé parce qu'il a une fille qui lui plaît en face, il est bizarre, nerveux, voilà. Et ça peut être un mec bien pour autant, tu vois. Ça peut être un mec bien alors qu'il est un peu nerveux au premier rendez-vous. Ça peut être au contraire un mec très respectueux parce qu'il n'ose pas vous toucher. Il attend 3 rendez-vous pour être respectueux parce qu'il a ses croyances que la femme est angélique, fragile, pure, qu'il faut être galant, hyper romantique, etc. Et vous pensez qu'il ne vous touche pas parce qu'il n'a pas de couilles, parce qu'il ne s'intéresse pas à vous, parce qu'il ne sait pas baiser ou parce qu'il est pédé, homosexuel, pardon, parce que voilà. Et du coup, il y a une mésentente. Lui, il a l'impression de faire ça bien et de vous respecter et tout. Et vous avez l'impression que vous l'excitez pas assez ou qu'il n'est pas normal ou que voilà. Tu vois, donc il y a vraiment une mécompréhension par les femmes de l'homme. Souvent, j'échange en coaching avec vous et vous dites « Mais si je lui plais, pourquoi il n'est pas venu me parler ?» Mais parce qu'on a la trouille du râteau, la trouille de passer pour un harceleur, la trouille de balance ton porc, la trouille d'être moqué par ses potes, de se prendre un râteau, la trouille d'être déçu, on ne croit pas qu'on a une chance donc on se dit c'est pas la peine d'y aller, parce que plein de choses. Et les femmes ont du mal à comprendre ça. Elles croient que l'homme est super, on est tous surconfiants, on est tous, et que la vie est facile pour les hommes. Non, comprenez bien ça. Deuxième secret d'homme, c'est que on peut faire des pieds et des mains pour coucher avec une fille, mais vraiment ne jamais vouloir s'engager avec elle ou même la revoir. Il y a des filles qui nous font envie, qui nous font fantasmer ou avec qui on va coucher juste parce qu'on en a l'occasion, mais à aucun moment on va se projeter avec elles. Et les femmes croient que ça c'est des queutards qui vont forcément faire le forcing pour baiser le premier soir.
pas que. Il y a des mecs qui sont capables d'inviter une fille au resto juste pour la tringler et pas la revoir. Il y a des mecs qui sont même capables de faire 3, 4, 5, 6 rendez-vous juste pour se vider les couilles dans une nana. Soit parce qu'ils n'ont pas tellement le choix avec d'autres, et même des mecs mignons n'ont pas tellement le choix des fois, parce qu'on est dans une société de misère sexuelle, soit parce que la fille les excite, mais ils ne se voient pas du tout avec elle au niveau des personnalités, des valeurs, des trucs, soit parce que effectivement c'est des connards qui sont mariés, qui mentent ou qui sont indisponibles. En tout cas, voilà. Donc les femmes croient que un homme qui baise avec elle, qui leur sort le grand jeu et qui baise avec elle, c'est forcément un menteur, un truc, ou que parce qu'un homme attend, il va forcément s'engager, ou que voilà. Non, 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 non. Un homme peut faire des pieds et des mains pour une fille juste pour du sexe, et au contraire, un homme peut faire le strict minimum d'efforts parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il veut voir si la fille aussi est motivée, parce qu'il veut voir si la fille est bien élevée, parce qu'il veut voir si la fille est capable de faire des efforts dans une relation, et vouloir s'engager si c'est le cas. Et là encore, on a une incompréhension dans le fait où les femmes en demandent un max aux hommes. Paradoxalement, il y a des femmes qui en demandent un max aux hommes et qui sont déçues parce que les hommes font un max et ensuite les rappellent pas. Et à côté de ça, on a des femmes qui donnent tout, font tout, portent la relation, font tous les efforts. Le mec, il baise et puis s'en bat les couilles. Et puis les femmes, elles continuent à donner, à donner, à donner, à donner. Il y a vraiment 2 poids, 2 mesures, tu vois. En 3, comprenez qu'une nana peut nous plaire. Elle peut nous plaire, que ce soit sa personnalité, ce qu'elle a proposé, ses valeurs. Elle peut nous plaire sur le papier, physiquement, sur le CV, si tu veux. Enfin, elle peut nous plaire. Néanmoins, il peut y avoir quelque chose d'irrationnel, de non quantifiable, qui n'est pas forcément irrationnel, qui est dans le feeling ou qui est dans quelque chose qu'elle va dire, qu'elle nous plaît, mais il y a quelque chose qui nous rebute chez elle, dans l'énergie, dans le fait qu'elle est trop chiante, qu'elle met trop de barrières, qu'elle a trop de peur, qu'elle est trop compliquée, qu'elle complique tout. Voilà. Donc quand je vois des youtubeuses qui passent leur temps à vous conseiller de compliquer la relation avec l'homme pour pas être acquise et pour le faire s'investir et galérer, je dirais ne faites ça que pour les hommes qui méritent d'être traités comme ça. C'est-à-dire n'investissez pas à mort pour un homme qui n'investit pas. Par contre, quand une relation marche, quand un mec fait des efforts pour vous, arrêtez de mettre des barrières, des obstacles, des trucs pour le plaisir d'en mettre. Parce qu'un homme peut dire cette fille me plaît, mais elle est trop compliquée, trop chiante, trop si, et pour me protéger, parce qu'elle me plaît, mais que je veux pas tomber amoureux d'elle et que je veux pas une relation avec une fille trop compliquée. Et même si cette fille sur le papier c'est une chance pour moi, le fait qu'elle soit compliquée, chiante, qu'elle joue la fille pas acquise, qu'elle joue la fille froide, distante, qu'elle joue machin, je vais me protéger et même si elle me plaît, je vais laisser tomber avec elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous croyez que si vous plaisez à un homme, vous pouvez tout vous permettre de faire et qu'il va continuer à vous courir après, il y a une limite quand même, tu vois. Il y a une limite dans laquelle vous allez y perdre. Tu vois ce que j'ai envie de te dire. Le 4e secret d'homme, et celui-là il est assez tabou, c'est que les hommes, même mignons, même qui ont de l'argent, une bonne situation, un travail, etc., n'ont pas des milliers de propositions. Parce que les femmes, vous croyez que ouais, il trouvera bien quelqu'un d'autre, ouais, il est bien, mais bon, il n'est pas pour moi, nana, ouais, t'inquiète pas, moi je suis pas intéressée, mais tu trouveras des milliers d'autres femmes. Ouais, moi je veux pas de plan cul avec toi, mais t'inquiète pas, je suis pas une fille comme ça, mais tu trouveras des milliers de femmes qui demandent que ça, hein, il y en a plein des putes dehors. Ce genre de discours, il démontre une incompréhension totale des femmes envers les hommes. Un homme peut être super et ne pas avoir de proposition de femme. Tu vois ce que je veux dire? Un homme qui est très bien sur le papier, sans être forcément Ryan Gosling, quoi, mais un homme qui est très bien, s'il se bouge pas le cul, s'il fait pas des efforts, s'il ne travaille pas sur lui, il peut avoir des problèmes à trouver des femmes à sa hauteur. Il peut trouver des femmes moins bien que lui, qui elles vont faire une bonne affaire, mais pour trouver une femme à sa valeur, ça va être très compliqué. Ce qui induit que c'est plutôt facile pour une femme de faire une plus-value avec un homme en France. Mais ce qui veut dire surtout que toutes vos croyances comme quoi parce qu'un mec est mignon, parce qu'un homme est correct, gentil, parce qu'un homme a une bonne situation, il va forcément avoir des milliers de propositions, c'est faux. Et ça veut dire que des fois vous draguez un homme qui est bien,
Et vous pensez qu'il a toutes les femmes à ses pieds, vous devenez suspicieuse, machin, etc. Si le mec c'est pas un dragueur, il y a des chances que non, tu vois. À part une certaine élite d'hommes, soit les dragueurs qui eux vont au contact des femmes et qui provoquent leur chance, à part une certaine élite de mecs extrêmement beaux, de mecs extrêmement populaires, extrêmement célèbres, extrêmement riches, extrêmement quelque chose, à part cette certaine élite-là qui représente même pas 20% des mecs, la plupart des hommes sont dans la misère affective et sexuelle. Voilà. Pour une femme, c'est la misère, c'est de se dire j'ai du mal à garder un homme, j'ai du mal à avoir du plaisir au lit avec un homme. Ben, pour un homme, la misère, c'est j'ai du mal même à ce qu'une femme me montre que je suis intéressant. Vous les femmes, c'est ouais, ne nous prenez pas pour des objets, etc. Les hommes, c'est ouais, mais est-ce que j'existe vraiment pour une femme? Est-ce que j'ai vraiment une valeur? Et même un homme mignon peut se dire ça. Et au lit, pour un homme, c'est pas la question est-ce que j'ai des orgasmes, est-ce que j'ai du plaisir, est-ce qu'il me rappelle après, est-ce qu'elle me rappelle après. Pour un homme, la question c'est ouais, j'ai pas baisé depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est compliqué, tu vois, c'est vous, c'est être bien baisé et garder l'homme. L'homme, c'est déjà être regardé par une femme et arriver à avoir des relations sexuelles de temps en temps. Et c'est une misère qui est dure pour les deux sexes, mais qui est quand même différente, tu vois. Alors, les femmes ont d'autres problèmes que les hommes n'ont pas, évidemment, mais vis-à-vis de la séduction, de la sexualité et tout, comprenez que pour un homme, et vous êtes souvent loin, mais alors des galaxies, d'imaginer ça, d'imaginer cette dure réalité. Voilà. Le point suivant, c'est le point 5, c'est une femme qui ose. Ça peut surprendre, c'est-à-dire qu'une femme qui t'aborde dans la rue, une femme qui te propose d'aller chez elle le premier soir, une femme qui, voilà, ça surprend. Et du coup, il y a des hommes qui, ça arrive tellement jamais, vous ça vous arrive tout le temps qu'un homme vous propose des trucs, nous ça nous arrive tellement jamais que quand une femme est entreprenante, ça nous excite bien sûr, mais on devient suspicieux tellement ça arrive jamais. Ouah, quoi, est-ce qu'elle est folle? Est-ce que c'est une pute qui va me tarifer le rapport? C'est quoi son problème? Tu vois? Et du coup, on a envie que vous osiez, que vous preniez des initiatives, que vous alliez vers l'homme, que vous nous simplifiez un peu la vie en séduction, en drague, quoi. Mais que vous nous simplifiez la vie pas pour nous et pour vous, quoi. Je veux dire, parce que si l'homme de votre vie vient pas vous aborder parce qu'il en a marre de se prendre des râteaux, vous y perdez aussi, tu vois. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, souvent, tu vois, dans un premier geste, une femme qui va, il y a des mecs qui vont dire oui, ok, vas-y, viens, on y va. Tu vois, il y a des mecs qui n'hésitent pas. Mais la plupart des hommes vont être suspicieux, tout simplement parce que ça n'arrive jamais. Mais c'est pas parce qu'ils vont être suspicieux. Au fond, on va être hyper flatté, ça va nous exciter de ouf, etc. Tiens, je vais rajouter un dernier secret de mec qu'on vous dit pas non plus. C'est qu'une femme mignonne, équilibrée, c'est super rare. C'est-à-dire que vous croyez toujours que les autres sont parfaites, que les autres sont très bonnes au lit, que les autres sont très belles toutes nues, que les autres sont pas des folles une fois la porte fermée. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, moi j'ai été avec plus de 350 femmes, j'ai fait beaucoup de rencontres online, mais j'ai fait aussi des rencontres drague de rue, des rencontres en boîte, des rencontres par mon cercle social. Je dois dire qu'une femme gentille, qui n'est pas toujours dans casser les couilles, faire des crises de nerfs, et qui est sincèrement gentil et qui n'est pas dans la compétition, d'en prendre, d'en profiter, qui est aussi correct physiquement et qui a aussi une vie spirituelle et qui n'est pas dans le rejet de tout ce qui est, voilà, je veux dire, terre à terre, de la merde quoi, un peu rigolote, un peu fun, je peux vous dire que c'est super rare. Et du coup, nous les mecs, on est là, on est 80% à pouvoir mériter, pouvoir postuler pour une femme juste un peu mignonne et équilibrée, normale, et c'est très rare, vous n'êtes même pas 20% des femmes en fait. Alors je vous invite vous avez droit à l'amour même si vous n'êtes pas très mignonne ou même si vous n'êtes pas parfaitement équilibrée, évidemment. Je vous invite quand même à travailler sur vous pour optimiser votre apparence physique bien sûr, mais également surtout pour travailler votre caractère, votre personnalité, arrêter les idées néfastes, toxiques, qu'on vous met, que la société vous met en tête, quoi, qui nuisent clairement à vous et à vos relations, et aux hommes, et à tout le monde en fait. Réfléchissez, faites la part des choses. C'est pas parce qu'on le dit à la télé que c'est vrai, tu vois.
Et un mec est prêt à se mettre en couple avec une fille carrément moins mignonne qu'une autre, même une fille pas mignonne, je vais te dire, même une fille à peine baisable, désolé pour le vocabulaire, si elle est facile à vivre, si elle apporte quelque chose à la relation, si elle n'est pas un boulet quoi, si elle n'est pas chiante, si elle n'est pas un boulet, si elle rend pas la vie invivable, si elle a un peu de valeur à apporter à la relation. Et sûrement que vous pensez que c'est que les autres, mais beaucoup de femmes ne se regardent pas dans un miroir et en fait la vie avec elle représente 80% des problèmes d'un mec quoi. C'est terrible ce que je dis, je sais. Et je suis là pour vous dire des secrets qui font pas plaisir. Et il y a des mecs qui restent avec des meufs qui sont des boulets pour eux parce qu'ils ont peur de pas en trouver d'autres, parce qu'ils pensent qu'ils méritent pas mieux, parce que plein de choses. Beaucoup de mecs font des moins-values avec leurs meufs, ça c'est clair quoi, ça c'est clair. Donc voilà, déjà de ne pas être une bonne à rien et de ne pas être une emmerdeuse, ça vous permet de même de ne pas être jolie quoi, et pour autant d'avoir un homme de qualité. Parce que à l'usure, au long cours plutôt, la vie, elle se fait avec quelqu'un, elle se fait pas avec un corps. Ok, une fille super jolie, tu vas la voir, tu vas coucher avec, puis ça va s'arrêter là. Mais je préfère qu'elle soit moins jolie et plus facile à vivre et qu'elle apporte un peu quelque chose au couple plutôt que de toujours prendre et faire chier et demander. Ça vous fait vraiment gagner des points. Et ce que je disais sur le côté des femmes qui osent tout à l'heure, il vaut mieux que vous soyez une femme, je suis désolé de parler de valeur, mais de valeur moindre. Si vous allez vers les mecs, vous allez griller la file d'attente par rapport à des filles qui sont peut-être plus jolies, plus riches, plus sexy, plus intelligentes, plus ce que vous voulez, mais qui attendent passivement que les hommes viennent et que quand un homme vient, elles sont dans la méfiance, la résistance, la peur, voilà, la complication. Vous pouvez vraiment faire des plus-values et griller la file d'attente et c'est tout ce que je vous souhaite, hein, vraiment, en faisant des efforts, pas en étant dans la méfiance, la résistance, la peur, la noirceur, quoi, clairement. Allez, dernier secret, du coup il y a 7 secrets de mecs, c'est que la plupart des femmes tiennent des discours comme les plans cul c'est pour les autres, t'en trouveras plein ici, vas-y moi je suis pas une pute mais les putes t'en trouveras plein, je suis pas une fille facile moi, tu m'as pris pour qui, je suis pas comme toutes les autres, moi j'ai des valeurs, je sais que ça se perd aujourd'hui. Toutes les femmes disent ça. Je dis pas que c'est pas vrai dans votre cas, mais tellement toutes les femmes disent ça, quand on l'entend ça nous crispe. Et ça veut tellement plus rien dire, ça veut tout et rien dire puisque toutes les femmes le disent, que ça devient un discours de façade, un discours, ouais, ça n'apporte rien, au contraire ça crispe et on vous croit plus et on en a marre, tu vois, on en a marre, voilà. Je peux vous le dire, on vous le dira pas forcément parce que on peut avoir envie quand même, parce que sur le lot il y a des filles bien qui mettent ça, donc on vous rentrera pas dedans pour pas vous brusquer, mais en vrai, c'est crispant de voir ça, de lire ça, d'entendre ça tout le temps, dans toutes les bouches, alors qu'on sait très bien que des filles bien, c'est rare. Si vous regardez cette chaîne, vous en faites probablement partie. On sait que c'est rare et pourtant, toutes les filles se revendiquent très vertueuses, toujours contrairement aux autres qui sont des putes. Ça, c'est un truc. Arrêtez de dénigrer vos compatriotes, arrêtez, c'est fatigant, quoi. Voilà. Voilà les amis, arrêtez la comparaison, arrêtez tous ces trucs toxiques. Voilà tous les conseils que j'avais à vous donner dans ces 7 secrets de mecs. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de regarder toujours mes vidéos jusqu'au bout. Ça aide pour l'algorithme à propulser les vidéos. Je vous dis à bientôt. Merci si vous faites ça pour moi. Je continuerai à faire pour vous, de révéler des trucs que les autres ne révèlent pas. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.